Les comportements toxiques des fans de Formule 1 en forte hausse depuis 2016. Oula, je me sens visé. Évidemment, on m'a été reproché d'être toxique envers Max Verstappen. Et ouais, peut-être un peu, j'avoue. Mais c'est mérité. Parce que lui-même est toxique. Sur la piste. Donc, comment ne pas être toxique avec ce mec, en fait? Bah oui, hein. Non mais au bout d'un moment, on est là pour dire les termes aussi, hein. Désolé si ça choque, mais bon. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'évolution de la F1. Ce sport a gagné un nombre considérable de fans ces dernières années, ce qui est évidemment une bonne chose en premier lieu. Plus un sport a de fans, plus il y a de l'argent, et moins il est susceptible d'avoir des problèmes. Cependant, la croissance semble également apporter un inconvénient, en particulier lorsqu'il s'agit de discuter de sujets controversés. La toxicité parmi les fans semble augmenter considérablement. Plusieurs pilotes, dont Verstappen et Sainz, se sont exprimés sur ce qu'on appelle la guerre des claviers. Par le passé, avec Latifi et Michael Masi, nous pouvons trouver des exemples parfaits puisque tous deux ont reçu des camions de menaces de mort après la victoire de Verstappen au championnat et la défaite d'Hamilton. Pauvre Nicolas, il a rien fait, pourtant il est juste mauvais en fait. Il est vraiment nul ce mec. La société de recherche BuzzRadar a utilisé l'IA pour analyser en profondeur le public cible de la Formule 1. La question à laquelle elle souhaitait répondre était la suivante. La communauté en ligne de la Formule 1 est-elle réellement devenue plus toxique ces dernières années ? L'agence a utilisé 100 millions de messages postés par 247 000 comptes de fans au cours de la dernière décennie. L'étude a révélé que moins d'un quart de ces posts en 2024 étaient considérés comme toxiques. Des commentaires positifs étant postés pour chaque post négatif. On pourrait également conclure que les commentaires positifs ont augmenté plus rapidement que les commentaires négatifs entre 2016 et 2024, mais que les conversations à tonalité négative étaient plus fréquentes qu'auparavant. Alors qu'en 2016, seulement 8% des conversations avaient un sous-entendu négatif. En 2024, c'était plutôt 20%. Selon l'outil d'IA, nous pouvons nous attendre à une nouvelle augmentation de toxicité au cours des 18 prochains mois. C'est pas très surprenant si on considère les sujets qui suscitent le plus de négativité, par exemple les actions controversées sur la piste et les rivalités entre les équipes et les pilotes se sont avérées déclencher de nombreuses discussions animées. Les règlements et la FIA ont également semblé faire exploser beaucoup de négativité parmi les fans, ça c'est sûr. Compte tenu des sanctions récemment annoncées pour les comportements indésirables, ce sujet risque de susciter de nombreuses discussions en 2025 également. C'est marrant que pendant la période où Max Verstappen a percé, la toxicité a évolué elle aussi. Quelle coïncidence troublante quand même. Ah ça alors, c'est bizarre. N'y aurait-il pas là un lien de cause à effet? Ah, on peut se le demander, non? Ah moi je pense qu'il y a un petit lien quand même. Mais en vrai, quand vous voyez ce que Max fait en piste, à des grands prix comme le Mexique 2024, comme la Hongrie 2024. Comment il parle à ses ingénieurs. Franchement, on peut pas dire qu'il est pas toxique aussi, lui, en piste. Mais je suis désolé, mais ce mec-là pousse à ce qu'on soit toxique. Surtout si on n'est pas fan de lui. Bon, évidemment, les fans de Max, ils vont pas être toxiques envers lui-même. Mais ils vont se rabattre sur des pilotes comme Hamilton, par exemple. Ou Leclerc, qui est détesté par certains aussi. On sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Il est gentil comme tout, Leclerc, mais c'est pas grave. Le mec est haï, quoi. Ocon aussi, il en prend plein la gueule, souvent. Alors que c'est des pilotes, ils font pas vraiment de vagues. Ocon peut-être un peu plus que Leclerc, mais globalement ça reste des pilotes propres, contrairement à Max. Ouais, moi je changerai pas en tout cas de ligne de conduite. S'il faut insulter Max dans certains de mes lives de course de 2025, je le ferai. Je vais pas me brider pour autant. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas. Vous irez voir ailleurs, vous irez voir des Despiello, des Hydro, ou des Lucas par les fins qui n'insultent personne, qui sont lisses, et puis voilà quoi. Moi, je changerai pas ma ligne de conduite, les gars. Soyez-en prévenus, soyez-en sûrs. Je vais pas me brider pour être lisse et jouer un rôle, en fait. C'est pas moi, non. Je suis ici pour vous partager ma passion de la F1, dans les bons et dans les pires moments. Voilà, ce sera ma conclusion à cette vidéo. Allez, ciao.